Bienvenue à tous. Nous sommes arrivés au jour 11, l'expression authentique de notre foi. Restez connectés, nous allons étudier ensemble qu'est-ce que la parole a à nous dire à ce sujet. Prions. Père éternel, alors que nous allons étudier ta parole, nous te demandons ton Saint-Esprit. Parle toi-même à travers moi, que cette parole fasse du bien non seulement à moi, mais à ceux qui nous écoutent, et que Seigneur, toi-même, tu mettes les paroles dans ma bouche. Pardonne-nous, Seigneur, que rien ne nous sépare de toi. Au nom de Jésus, Amen. Dans quelles circonstances faire preuve de foi? La foi, c'est croire. C'est une espérance des choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. Comment faire preuve de cette foi? Très souvent, les choses qui peuvent vraiment challenger notre foi, ce sont les problèmes, les difficultés. Est-ce que dans les situations difficiles, nous avons vraiment la foi? Est-ce que nous croyons vraiment que Dieu trouvera une solution, qui répondra à nos prières? La Bible est remplie d'exemples où nous pouvons avoir la foi, peu importe ce qui peut arriver dans nos vies. Parfois, dans nos vies, tout peut bien se passer et à un moment, sans qu'on s'attende, il y a une grosse tempête qui éclate. Un problème qui surgit qu'on ne s'attendait pas du tout. Quelquefois, ça peut être un problème, parfois ça peut être plusieurs problèmes à la fois. Et on se trouve perdu, on se retrouve anéanti par rapport à tous ces problèmes qui surviennent. La parole de Dieu nous donne l'exemple d'un roi, le roi Josaphat. Vous pouvez lire le chapitre entier dans 2 Chroniques 20. C'est une très belle histoire de foi et ça nous aide à savoir comment gérer les conflits, les difficultés qui surviennent dans nos vies. Josaphat, c'est un roi, 4e roi de sa génération, roi de Juda. Et connaissez Dieu, mais à un moment de sa vie, il va faire face à une difficulté à laquelle il ne s'attendait pas. Les rois des Ammonites et des Amoréens vont venir pour l'attaquer. Une grande foule, une grande armée. Et dans cette situation-là, il va reconnaître qu'il avait peur. Mais au lieu d'avoir peur uniquement, il va faire quelque chose. Et c'est une leçon que nous pouvons apprendre et un exemple que nous pouvons suivre nous aussi quand il arrive dans nos vies des moments où nous sommes effrayés, où une foule vient contre nous, contre des problèmes énormes qui surviennent dans nos vies. Au verset 3, il est dit: dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. Cet homme, qui était roi, qui avait le poids d'un pays entier à sa charge, il va avoir peur. Lorsqu'il entendra qu'il y a une armée qui vient devant lui, il aura peur. Mais au lieu de rester paralysé par la peur, au lieu de ruminer, au lieu de cogiter, il va se tourner vers Dieu. Il va se focaliser sur Dieu. Il va se focaliser sur qui Dieu est. Il va se focaliser sur ce que Dieu a fait dans le passé. Il va se focaliser sur les promesses de Dieu. Il va se concentrer sur le fait qu'il n'arrivera pas à changer la situation, mais que Dieu peut changer la situation. Verset 6, il est dit: l'Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Il va reconnaître que lui ne peut pas, mais il va magnifier Dieu. Il va regarder à Dieu. Très souvent dans les problèmes, il y a une citation que j'aime bien qui dit: ne dis pas Dieu, j'ai un grand problème, mais dis à ton problème, j'ai un grand Dieu. Et c'est exactement ce que Josaphat va faire. Au lieu de se tourner vers son problème, humainement parlant, nous avons l'habitude, nous avons l'instinct de se focaliser sur le problème. Comment faire pour résoudre ce problème ou ces problèmes dans nos vies? Et effectivement, nous n'allons rien pouvoir faire. Nous n'allons pas pouvoir changer la situation par nous-mêmes, surtout quand c'est une montagne qui se dresse devant nous, quand c'est une armée qui est devant nous. Et nous n'étions pas préparés à cet imprévu, nous n'étions pas préparés à cette difficulté. Mais il va dire:
Moi, je ne peux pas, Seigneur, mais toi, tu peux. J'ai confiance en toi parce que tu es le Dieu de l'univers. Tu es celui qui domine la terre. Donc, cette petite armée, c'est rien. Alors, quelquefois, nous aussi, quand nous avons le regard fixé sur Jésus, sur ce qu'il est capable de faire, le problème automatiquement va diminuer. Mais si nous avons l'attention fixée sur notre problème, nous allons diminuer la capacité que Dieu a de changer la situation dans nos vies. Et cette armée va grossir, va devenir tellement énorme et on sera abattu, on ne va pas pouvoir combattre. Au verset 12, il est dit, « Ô notre Dieu, n'exerces-tu pas tes jugements sur eux, quand nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Aujourd'hui, nous allons focaliser notre attention sur le fait d'avoir les yeux fixés sur Jésus et comment ça fait une différence dans nos vies. L'attention se focalisera aujourd'hui sur le fait d'avoir le regard fixé sur Dieu. Il reconnaît, Josaphat reconnaît, je suis sans force. Je ne sais pas quelle est ta situation aujourd'hui. Je ne sais pas quels sont tes problèmes ou ton problème qui paraît énorme et à vue humaine, tu n'es pas préparé, tu n'étais pas préparé à ça et tu ne sais pas comment gérer. Et c'est normal, c'est bien que tu reconnaisses que par toi-même, tu ne peux rien, que tu n'as aucun contrôle, que tu ne peux rien faire pour changer la situation. Mais Dieu, lui, il peut. Il a déjà la solution. Et Josaphat va se dire, je sais que tu es Dieu, je sais que tu es capable de faire de grandes choses, et au lieu de ruminer sur mon problème, je vais m'attendre à toi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la prière et un jeûne. Quand nous faisons face à une difficulté dans nos vies, à des problèmes qui surgissent alors qu'on ne s'attend pas, la solution, c'est de rester en prière. Si nous pouvons jeûner, c'est encore mieux. Jeûner, c'est s'abstenir de nourriture pendant 12 heures. Et à ce moment-là, de prier, de passer du temps vraiment avec Dieu. Il va admettre qu'il ne sait pas quoi faire, mais qu'il s'attend à Dieu parce que Dieu seul peut agir. Et la situation paraît désastreuse, la situation paraît sans solution, impossible. Mais il va mettre sa confiance en Dieu. C'est qu'à Dieu, rien n'est impossible. Il va s'attendre à la réponse de Dieu et Dieu va lui répondre. Si dans ta vie, tu as des épreuves, tu as des difficultés, un problème ou plusieurs problèmes qui t'arrivent, que ce soit d'ordre financier, que ce soit d'ordre familial, que ce soit d'ordre médical, relationnel, quoi, tu peux faire confiance à Dieu. Tu peux reconnaître que pour toi, tu peux rien, mais que Dieu, il peut tout. Tu peux lui remettre la situation. C'est ça, une expérience authentique de la foi. C'est quand, dans l'épreuve où notre foi est testée et que nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire, au lieu de sombrer dans la dépression, au lieu de cogiter, de ruminer le problème constamment et de ne rien pouvoir faire à part de ruiner sa santé, de passer par des insomnies, de ne pas manger ou de trop manger, d'avoir des idées suicidaires, ce que tu peux faire, c'est te tourner vers Jésus. Et lui, il a la solution. Alors, comment est-ce que Dieu va répondre? Le verset 14 et 15, nous voyons. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat. Ainsi parle l'Éternel. Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Dans ces deux versets, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre, beaucoup de leçons que nous pouvons tirer. C'est l'Esprit de l'Éternel qui va se manifester par un lévite, un prêtre. Nous devons être très attentifs lorsque nous prions, parce que Dieu peut se révéler à travers un homme de prière, à travers votre prêtre, à travers votre pasteur, à travers plusieurs moyens, à travers des rêves, à travers la parole de Dieu. Mais sachez que Dieu va vous instruire, que Dieu va vous dire quoi faire.
que Dieu va apporter la solution. Et il va dire, prêtez attention. Parfois, on peut prier, mais on ne prête pas attention à la réponse de Dieu. Dieu dit, mais tu pries, mais attends maintenant. Et écoute, sois attentif parce que je te réponds. Et tu dois écouter ce que j'ai à te dire pour que tu saches quoi faire. Et il se révélera d'un moyen ou d'un autre. Et il va dire, ne craignez pas, ne vous effrayez pas. Tu peux être en train de faire face à une situation dans ta vie où tu es très effrayé, tu as peur. Tu ne sais pas comment faire. Mais Dieu te dit, n'aie pas peur. Même s'il y a une armée contre toi, même s'il y a une montagne devant toi, tu n'as pas à combattre en cette affaire. C'est l'Éternel qui combattra pour toi. Alors, entre autres, Dieu te dit, relax, calme-toi, ne sois plus effrayé. Arrête de ruminer sur ta situation, mais fais-moi confiance. Tu n'as rien à faire, c'est moi qui vais prendre soin de la situation. Au verset 17, il dit encore, vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, Juda et Jérusalem. Ne craignez point et ne vous effrayez pas. Demain, sautez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Dieu te dit, affronte ta peur. Affronte ton problème. Humainement parlant, nous avons tendance à nous cacher de nos problèmes. On fait l'autruche. On se cache. On ne veut pas affronter nos problèmes. Mais Dieu te dit, affronte ta situation. Mais je suis là avec toi. Tu n'es pas seul. Ce qui te fait peur, si tu acceptes de suivre ce que l'Éternel te dit, tu fais preuve de courage, tu auras la délivrance. Et Josaphat s'inclina contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Lorsqu'ils entendront la réponse de Dieu, ils vont incliner leur visage, ils vont adorer le Seigneur. Ils vont adorer Dieu. Et même quand Dieu va les répondre, même quand ils vont être convaincus de ce que Dieu les a dit, ils vont devoir quand même se rappeler cela. Au verset 19 et 20, il est dit, les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Avant même qu'il y ait la réponse, avant même que Dieu combatte, ils étaient déjà en train de se réjouir parce qu'ils avaient la foi en Dieu. Quand Dieu les a dit, ne t'effraie pas, je vais combattre et tu vas remporter la victoire, c'était quelque chose de résolu. Parce que c'est ça la foi authentique que nous devons avoir. C'est que même si la situation ne change pas encore, mais nous avons la foi que Dieu, qui est Dieu du ciel, et que le monde lui appartient, mais il peut gérer cette situation dans nos vies. Et quand il a dit qu'il va le faire, nous devons déjà nous réjouir, le remercier pour cela, même si on n'a pas encore vu la chose arriver. Et ils vont se rappeler ce que l'Éternel a dit. Ils vont s'encourager les uns les autres. Quelquefois, Dieu nous dit quelque chose, mais nous pouvons oublier. Peut-être quelquefois, nous avons besoin de entendre ce que Dieu nous a dit. C'est pour ça qu'il faut avoir les yeux fixés sur Jésus. C'est pour ça qu'il faut avoir les yeux fixés sur ce qu'il nous dit. Au lieu de regarder aux problèmes, de regarder à Dieu. Au lieu de regarder aux difficultés qui peuvent se venir, regardez à la solution que Dieu vous a déjà donnée. Verset 20, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, vous réussirez. Cela veut dire confie-toi en l'Éternel. Se confier en l'Éternel. En anglais, c'est trust. Trust, ça veut dire c'est croire en l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. C'est-à-dire que cette situation-là, tu peux être sûr que c'est entre de bonnes mains. Se sentir en sécurité. Et effectivement, ils vont aller voir comment Dieu va les délivrer. Et effectivement, Dieu va agir d'une façon extraordinaire, d'une façon puissante.
Au verset 22 et 23, nous voyons que les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit, les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Le peuple de Juda et de Jérusalem n'aura rien à faire. Ils vont se détruire entre eux. Dieu va créer une confusion au point que eux-mêmes ils vont s'entre-détruire. Et le peuple d'Israël n'aura rien à faire. Et quelle est la finalité de cette situation? Nous voyons cela au verset 25. Josaphat et son peuple allèrent prendre leur dépouille. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Les voies de l'Éternel ne sont pas les voies de l'homme. Dieu a des solutions que nous ne pouvons même pas imaginer. Même dans leurs rêves les plus fous, ils ne s'imaginaient pas que Dieu allait utiliser ce moyen pour les délivrer. Dieu a plusieurs moyens pour gérer tes problèmes, pour s'occuper de l'armée qui vient t'attaquer, pour s'occuper de la montagne qui est devant toi, la mer qui est devant toi. Il faut lui faire confiance, même si on ne comprend pas. Même si peut-être on ne voit pas les choses changer tout de suite, mais il faut avoir confiance en lui. Et après ces problèmes, il y a eu de grandes bénédictions, tellement de bénédictions qu'ils ne savaient pas comment faire pour tout ramasser. Il y en avait tellement qu'ils ne pouvaient pas tout ramasser. Tous les trésors, les butins qu'il y avait. Après les problèmes, viennent de grandes bénédictions. De grandes bénédictions. Et la plus grande bénédiction que nous pouvons apprendre de cela, c'est que peu importe quels sont les problèmes que nous pouvons rencontrer dans nos vies, nous pouvons croire, nous pouvons faire confiance à Dieu. Et que parfois, il y a des épreuves qui surviennent dans nos vies, c'est humain, mais nous ne sommes pas seuls. Et nous n'avons pas à avoir peur, nous avons à uniquement croire en Dieu, avoir cette foi en Dieu, regarder à Dieu, car c'est lui qui combat pour toi. Tu as le Dieu des cieux, le Dieu tout-puissant qui est avec toi et qui va agir. Au verset 27, il est dit: tous les hommes de Juda et de Jérusalem ayant à leur tête Josaphat partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, quand l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. L'Éternel veut te donner la joie, même si tu es en train de faire face à une difficulté en ce moment. Dis-toi que après cette difficulté, une grande bénédiction t'attend. Tellement grand que tu ne vas même pas pouvoir imaginer cela. Alors fais confiance à l'Éternel. Il combat pour toi. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Avec Dieu, nous ne savons pas ce qui nous attend. Mais la seule chose que nous pouvons savoir, c'est que ce qu'il va faire, c'est qu'il va gérer ta situation. Et c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Tu n'as pas besoin de savoir comment, quand, où. Fais-lui confiance et c'est tout. Peut-être dans la situation où tu es actuellement, tu te dis que tu es fatigué, que tu n'en peux plus et tu veux baisser les bras. Tu es découragé, tu es démoralisé. Quels sont les signes de dépression clinique? Une dépression profonde, c'est la tristesse, l'anxiété, être irritable, un sentiment que tu n'as aucune valeur. Tu n'as pas d'espoir pour l'avenir. Tu n'as aucun intérêt dans les activités que tu aimais autrefois. Ton appétit a changé. Peut-être que tu manges trop, peut-être pas. Tu as du mal à dormir. Tu as du mal à prendre des décisions dans ta vie. Tu as du mal à travailler. Tu as du mal à te concentrer. Tu es fatigué constamment. Mal à l'estomac. Tu peux même avoir des pensées de suicide. Ou tu peux tomber dans une dépendance qui te détruit. Si tu es arrivé à ce niveau, tourne-toi vers Dieu. Fais-lui confiance. Il va te donner le repos. Il va te laisser dormir. Et il va se charger de ton problème. Au lieu de la dépression, tu vas sentir la paix parce qu'il est présent. Tu vas pouvoir trouver une solution rapide à tes problèmes. Mais confie-toi en lui. Prions. Nous te demandons, Père éternel, de nous aider afin que nous puissions avoir cette foi en toi. Seigneur, que toutes les épreuves, toutes les situations que nous traversons puissent nous faire réaliser que nous ne pouvons rien sans toi, que nous sommes faibles, que nous sommes impuissants et que c'est toi seul qui es fort et c'est toi seul qui as la solution.
Aide-nous afin que nous ne soyons pas inquiets, que nous n'ayons pas peur, que nous ne tombions pas dans la dépression, mais que Seigneur, plutôt nous nous tournions vers toi. Au lieu d'avoir le regard fixé sur notre problème, nous voulons avoir le regard fixé sur toi. Quand tu apportes la solution, Seigneur, nous voulons nous attendre à toi, que tu puisses trouver un moyen pour nous parler, pour nous instruire, pour nous montrer ce que nous devons faire, Seigneur, quand nous voulons exécuter tes projets, tes plans dans nos vies. Nous voulons nous attendre à ta délivrance, quand nous savons que tu as déjà agi. Et que, Seigneur, avant même que nous trouvions la solution, par ta parole, nous pouvons déjà nous réjouir. Que nous ne nous appuyons pas sur notre propre force, sur notre propre intelligence, car, Seigneur, tu trouves des solutions qui nous dépassent. Permets, Seigneur, que nous puissions simplement avoir la foi et le repos en toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.